Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 43e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'une phrase spirituelle qu'on voit énormément dans le monde spirituel et du développement personnel. C'est le fameux « Nous sommes tous un ». Alors, je vais essayer de rentrer dans cette phrase pour qu'on puisse la comprendre ensemble et justement peut-être la comprendre à un niveau vibratoire qui va vous permettre d'intégrer cette vibration du « nous sommes tous un ». C'est très complexe de comprendre cette affirmation du « nous sommes tous un » puisque on est des individus incarnés et comme le nom l'indique, on est des individus, donc on est individuel. Et c'est grâce à notre ego qu'on a cette individualité. Donc on a une séparation du reste du monde. Comme on est des êtres incarnés, on va intégrer donc un corps humain qui est un individu seul, mais d'un point de vue énergétique, si vous voulez, on est incarné dans cette matière, mais on est toujours relié au grand tout. C'est ce que je vous expliquais dans un des épisodes précédents, dans le fait qu'on était relié à l'incarnation terrestre, mais qu'on est aussi continuellement relié au pôle ciel, donc au pôle de reliance à l'invisible et au grand tout, c'est-à-dire à toutes les informations qui sont contenues dans l'univers. Quand on vient s'incarner ici, c'est comme si on choisissait d'une certaine manière, alors on ne le choisit pas consciemment, mais on le choisit d'un point de vue de l'énergie, d'un point de vue énergétique, on choisissait de venir faire cette expérience de l'individualité. Cette individualité, elle va pouvoir exister sous cette forme-là, dans cet espace et temps-là terrestre. Cette individualité, on va venir donc incarner un corps qui va nous permettre de faire des expériences individuelle, puisqu'on est là pour ça. C'est comme ça que ça se passe sur Terre. Après, peut-être que ça se passe différemment dans d'autres univers, dans d'autres matérialités. Mais en tout cas, ici, on a la faculté de venir s'incarner en tant qu'individu, donc d'être séparé du reste de l'énergie du grand tout, pour faire notre cheminement terrestre de manière individuelle. Ce qu'on est venu en fait faire ici, c'est que quand on va s'incarner, on va couper, entre guillemets, avec cet espace illimité qu'on avait avant l'incarnation. Avant l'incarnation, si vous voulez, on est dans un espace de flottement. On est dans un espace où on est connecté à tout, on a toutes les informations en même temps. Et quand on va intégrer l'expérience 3 dimensions terrestres, eh bien, on va peu à peu sentir la lourdeur de l'incarnation 3D et on va petit à petit comme couper les fenêtres de conscience avec le grand tout qui font qu'on s'incarne progressivement dans cette matérialité 3D, dans cette vie humaine
Et petit à petit, c'est comme si on fermait certaines fenêtres de conscience, comme si on coupait certains liens à cette immensité. On ne coupe pas totalement le lien, puisque nous sommes toujours connectés avec le grand tout, mais on ne va pas forcément en avoir conscience tout de suite, puisqu'on perd toutes ces consciences en fait. L'incarnation humaine ne permet pas de garder tous ces états de conscience aussi illimités qu'on va avoir quand on n'est pas incarné. Donc peu à peu, quand on s'incarne, eh bien, on perd toutes ces reliances, mais on en garde quand même. Et c'est tout à fait juste et normal dans le sens où on est là pour ça. On est là pour faire cette expérience-là, de l'illusion de l'individualité, pour pouvoir, dans cette incarnation-là, retrouver cette notion d'illimité à l'intérieur de la matière. C'est comme si, peu à peu, on s'incarne et on va voir du coup plein de limitations. Quand on est dans le grand tout, on a toutes les informations, on sait tout, on va hyper vite au niveau information. En fait, c'est comme si, quand on est dans le grand tout, on a toutes les informations. On sait tout, on est relié à tout en même temps. C'est extrêmement vaste, comparé à quand on est incarné dans cette individualité. Je ne sais pas si certaines personnes qui m'écoutent ont eu cette occasion de faire des régressions ou des hypnoses ou des régressions dans des vies passées, par exemple, ou dans des vies quand vous n'êtes pas incarné. On a vraiment cette sensation de vaste. Et pourtant, on la ressent. On ne peut pas la ressentir vraiment comme ça l'est, sinon on serait désincarné. Mais on touche du doigt, on va dire, ces sensations d'illimité. Et ces sensations d'illimité, elles sont très impressionnantes et en même temps, elles sont très difficiles à quitter. C'est pour ça que c'est très compliqué pour une âme de venir incarner cette limitation terrestre. Quand on va venir s'incarner avec cette limitation terrestre, on a choisi en fait cette incarnation sur Terre pour justement expérimenter tout ça, expérimenter ces formes de limitation. Tout autant, c'est pas parce qu'on expérimente une forme de limitation qu'on est forcément limité, parce qu'en fait, cette limitation est une illusion. Pour moi, et c'est ma manière de voir le monde, on est tous là pour venir comprendre qu'on peut travailler dans la matière pour retrouver ces formes d'illimité, ces formes, je vous en parlais la semaine dernière avec le fait qu'on est tous des alchimistes de nos vies, ces formes de transformation, de jeu énergétique qu'on peut venir faire ici, dans cette matérialité 3D. C'est-à-dire que ce ressenti limité qu'on a dans notre vie, c'est-à-dire qu'on va être limité matériellement, on va être limité parce qu'on a un corps déjà, on est limité dans notre réalité, on va dire, distancielle, on ne peut pas se déplacer en claquant des doigts, on est limité dans notre réalité temporelle, puisqu'on a une vie limitée ici, on est limité dans peut-être notre matérialité financière, on est limité dans nos relations, dans certaines de nos relations, dans l'amour qu'on croit avoir ou qu'on croit pouvoir vibrer. On est limité sur plein de choses en fait. Mais en fait tout ça, c'est comme ici, toutes ces limitations qu'on ressent et qu'on vit dans notre réalité, c'est pour nous faire ouvrir un état de conscience tout en étant incarné dans cette matière qui nous limite. C'est pour ouvrir un état qui va nous permettre de réouvrir certaines fenêtres de conscience qu'on a perdues quand on s'est incarné, pour comprendre que finalement, on a la possibilité de venir jouer avec cette matière, de venir transformer cette matière, de venir jouer avec notre énergie incarnée, pour, tout en étant incarné, donc tout en ayant un ego, transformer notre réalité, transformer notre monde. Pour moi, c'est ce qu'on est venu faire là. Et par la même expérience, c'est-à-dire en transformant notre réalité, notre conscience, etc., on se rend compte que finalement, on est bien tous un. C'est-à-dire qu'on est bien tous interconnectés. Et on est bien tous reliés à la même source. Cette même source, je l'appelais Dieu dans un des épisodes précédents, mais vous pouvez l'appeler l'univers. Cette source, en fait, c'est comme si Dieu, il était
vous avez cette grande source avec toute l'énergie et toutes les informations de l'univers. Et puis, il y a des tout petits bouts de ces informations qui vont s'incarner et qui vont faire que vous êtes vous. Vous êtes un petit lien. Vous êtes comme... Il y a ce grand tout et puis il y a comme un petit fil avec un lien. Tout au bout de ce petit fil avec un lien, il y a votre âme qui est dans un corps humain et qui fait cette expérience-là terrestre. Du coup, on a cette illusion qu'on est tous séparés. On a cette illusion de la séparation. Alors qu'en fait, quand on suit le fil de la reliance avec l'univers, avec Dieu, eh bien, on provient tous de la même source. Et on est tous constamment en reliance avec cette même source, puisqu'on est encore vivant. On est encore incarné, on est encore là. Donc on est tous reliés à cette même source. On ne peut pas ne plus être relié à cette source. Et cette source, c'est elle qui a tout le champ des possibles. C'est cette source qui, en fait, nous envoie aussi toutes les informations. Ces informations-là, on peut y avoir accès en s'y connectant, quand je vous parlais de la 5D. Mais c'est aussi, donc ça nous aide en fait, ça nous permet de nous relier, ça nous permet de piocher des informations, ça nous permet de faire notre existence terrestre. Simplement, quand on arrive sur Terre, on a l'impression qu'on n'est pas relié, on a l'impression qu'on est seul, on a l'impression qu'on est séparé de tout le reste du monde. Mais cette reliance, on va aller la puiser dans notre part spirituelle. C'est-à-dire que la spiritualité nous fait comprendre qu'on est tous interreliés et qu'on provient tous de cette même source. Comme si vous aviez un grand sac d'informations et que chaque individu était un petit fil qui venait de ce grand sac. Quand on va se relier à la spiritualité, on va se relier en fait au fait que on provient tous de la même unité. On provient tous du même grand tout. C'est ce sac d'informations, ce grand un, ce grand tout, qui détient toutes les informations de l'univers et toutes les énergies de l'univers et tout ce qui existe et qui n'existe pas et tout ce dont vous avez conscience et tout ce dont vous n'avez même pas conscience. Tout ça, c'est là. Simplement, quand on s'incarne, en fait, pour rester incarné, on doit avoir un ego. Parce que si on n'a plus d'ego, on n'est plus incarné. Donc notre ego, il est très utile. Il nous sert à garder cette expérimentation terrestre, individuelle, qu'on est en train de faire. Si on est là, c'est que notre énergie vibratoire a besoin de passer par le fait de vivre cette expérience terrestre, parce qu'il n'y a que ici, dans ce plan-là, de cette manière-là, qu'on peut vivre ce qu'on a à vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut vivre cette évolution vibratoire. On peut vivre cette façon de transformer la matière terrestre. On peut vivre cette expérimentation individuelle qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça que l'expérimentation qu'on va faire, elle est si importante. C'est-à-dire que votre individualité là, vous qui m'écoutez, elle est extrêmement importante puisque c'est comme si vous vous donniez l'occasion d'évoluer avec cette énergie-là. Avec ce prisme-là de lecture de la vie, c'est comme si, en fait, chacune des émanations de ce grand tout qui forme un individu, alors là, je parle d'individu humain, mais en fait, c'est tout, hein, c'est un arbre, c'est tout, en fait. Donc, chaque forme vivante ou chaque forme matérielle qui provient de cette source est une émanation de cette source et donc comme un hologramme de matière qui est venu là pour faire cette expérience parce que c'est comme si on avait besoin que notre vibration évolue à travers cette vie-là, à travers cette expérience que vous faites là maintenant. Chaque individualité est absolument importante puisque chaque individu est une petite partie infime de toutes les informations qui sont connues dans l'univers. Et chaque individu qui va faire son chemin d'évolution va participer à faire évoluer le grand tout. Donc, c'est comme si le grand tout ou Dieu est présent en vous, puisque vous êtes une émanation de ça, et en fait, vous faites évoluer Dieu en évoluant vous-même à travers votre réalité et à travers votre vie. Plus vous devenez de plus en plus conscient dans votre vie humaine, plus vous devenez de plus en plus
un être vibratoire qui va évoluer vibratoirement parlant, qui va faire tout ce qu'il a à faire ici pour grandir, pour élever son taux vibratoire, pour jouer avec la matière, pour comprendre les règles du jeu, pour manifester des choses dans sa réalité, pour changer son prisme de lecture de la vie, pour se connecter le plus vibratoirement parlant à tout ça, plus vous allez faire évoluer le grand tout, plus vous allez faire évoluer les autres individualités. Plus vous allez faire évoluer le collectif aussi, puisque le collectif, c'est tous les individus mis ensemble, et chaque individu provient de la même source. C'est pour ça que c'est si important, en fait, de vivre sa vie en mettant toutes les chances de son côté pour aller vers une évolution de conscience, aller vers ce que vous devez faire ici, en fait. Ce que votre énergie est venue faire là. Mais vous n'avez pas forcément besoin de faire des choses grandioses, en fait. Généralement, on a l'impression que on parle beaucoup des missions de vie, des choses, ces choses-là, et que tant qu'on n'a pas trouvé sa mission de vie, ou qu'on ne fait pas un travail qui nous plaît, ou qu'on n'a pas réalisé certaines choses dans la vie, il n'y a pas de sens. Mais en fait, la vraie évolution vibratoire, c'est de trouver du sens derrière chacune de vos choses, même les plus minimes que vous faites dans votre vie. C'est se relier à la vie, c'est comprendre en fait que vous êtes là et que quand bien même vous ne faites rien, vous êtes en train de vivre l'expérience que vous deviez vivre. Plus vous allez incarner votre vibration, plus vous allez travailler avec cette vibration pour la faire évoluer à travers chacune de vos expériences de vie, pour intégrer des choses, pour changer vos états vibratoires à travers des événements de vie, plus vous allez faire ce que vous devez faire ici, en fait. Donc vous n'avez pas forcément besoin de trouver quelque chose d'exceptionnel pour vous réaliser. Mais vous avez besoin de vous brancher aux bonnes prises pour comprendre que vous vous réalisez même dans la plus petite action que vous faites dans votre vie. Donc là, je viens de vous expliquer d'un point de vue spirituel ce que c'est que nous sommes tous un. On provient tous de la même source, c'est notre ego qui nous fait croire à l'illusion de la séparation, parce qu'on est venu faire ça ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dissoudre notre ego. On n'est pas là pour ça. On est là pour fonctionner avec lui, pour qu'il nous emmène quelque part, parce qu'on est venu là pour faire quelque chose vibratoirement parlant. Donc le but, c'est pas de dissoudre notre ego, parce que si vous n'avez plus d'ego, vous n'êtes plus incarné. Et c'est pas le but. Le but, c'est de vous réaliser à travers cette incarnation terrestre. Donc ça, c'est d'un point de vue spirituel. Ensuite, d'un point de vue, on va dire plus terre à terre, on est tous un, on est tous interconnectés, puisque toutes les actions qu'on va avoir sur notre propre vibration va faire bouger la vibration de l'univers. Mais on peut le faire bouger d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que vos actions dans le monde, quand vous avez une action dans le monde, elle a des répercussions sur plein d'autres individus, que ce soit des individus proches ou plus lointains. On est tous interreliés. C'est-à-dire que ce que vous avez autour de vous, si vous êtes, alors là vous êtes n'importe où, peut-être vous êtes dans votre voiture en train de m'écouter, peut-être que vous êtes en train de faire une marche et de m'écouter, bref, regardez autour de vous. Regardez autour de vous tout ce que vous avez au niveau matériel. Que ce soit les affaires que vous portez, que ce soit la route sur laquelle vous marchez, la voiture dans laquelle vous êtes en train de conduire. On est tous interreliés puisque il y a énormément de gens derrière qui ont travaillé, qui ont mis de l'énergie pour que vous ayez tout ce que vous portez, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez autour de vous. Il y a des gens qui ont construit la route sur laquelle vous roulez, qui ont construit la voiture dans laquelle vous êtes, qu'on construit même les écouteurs que vous avez dans vos oreilles. Il y en a d'autres qui les ont acheminés là où vous les avez achetés. Il y en a d'autres qui les ont vendus. En fait, il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui sont intervenues à un moment donné dans le fait que vous ayez cette réalité-là autour de vous. Mais que vous soyez au bord d'un ruisseau en train de marcher, parce qu'il y a des gens qui ont planté l'herbe, les arbres, qui ont fait les barrages au niveau de la rivière. Il y en a d'autres qui ont fait les routes. Il y en a d'autres qui ont maintenu les poubelles, etc. Bref, en fait,
il y a tellement de gens qui ont participé à la réalité dans laquelle vous êtes actuellement, matérielle, qu'on ne peut même pas les énumérer. On est tous interconnectés pour ça. C'est-à-dire que certaines actions que vous n'avez même pas conscience qu'elles auront un impact sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. La personne qui, on va dire, a assemblé vos pièces d'écouteurs ou votre téléphone que vous avez dans la main, elle n'a pas conscience que ce téléphone-là est là et que vous êtes en train de m'écouter avec ça. Donc ça, c'est d'un point de vue matériel, pour vous faire comprendre qu'on est tous interconnectés, qu'on est tous reliés. Après, c'est pas forcément le nous sommes tous un, mais on est tous interconnectés et toutes nos actions ont des répercussions dont on n'a pas conscience sur d'autres humains qui sont parfois à l'autre bout de la planète. Donc ça va être plus d'un point de vue matériel. Mais c'est intéressant d'en prendre conscience pour voir à quel point on est tous interconnectés. L'autre chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est que vous savez, dans le développement personnel et dans le développement de la conscience et dans tout le travail personnel qu'on peut faire, on dit qu'on ne peut pas changer l'autre, mais qu'il faut se changer soi pour changer l'autre. Et ça, c'est des choses qui sont bien évidemment vraies, mais vous pouvez peut-être, si vous avez déjà travaillé avec moi par exemple, ou si vous avez déjà travaillé sur vous, vu à quel point ce que vous travaillez dans votre énergie, ce que vous travaillez en vous, peut avoir une répercussion sur les gens avec qui vous vivez, votre famille, vos amis, etc. Quand vous bougez vibratoirement parlant des choses en vous, ça va changer les dynamiques que vous avez autour de vous. Ça va changer les dynamiques que vous avez avec vos partenaires, par exemple, avec vos parents, avec vos sœurs, etc. Et sans même que les gens sachent que vous avez travaillé sur vous, vous allez voir que leurs comportements vont être différents, qu'il y a des choses qui vont changer, que même la personne avec qui vous vivez va changer. Et c'est très très souvent le cas quand j'accompagne les gens en séance ou alors avec les programmes ou ce genre de choses, ou même dans des stages, que leur réalité, quand après les gens vont être dans leur réalité quotidienne, leurs partenaires, leurs enfants, leurs parents, leurs collègues de travail, ça va changer, ça va bouger. Les dynamiques ne vont plus être les mêmes. Parce que vous avez bougé en fait énergétiquement des choses en vous. Donc on est tous aussi interconnectés à ce niveau-là, au niveau vibratoire. Comme quand je vous disais tout à l'heure, quand vous allez évoluer, vous faites évoluer les autres. Vous participez à l'évolution collective, vous participez à l'évolution du monde. Donc ça aussi c'est assez intéressant parce que des fois on a l'impression qu'on n'a pas la main sur certaines choses, mais c'est pas parce que on peut pas faire changer l'autre. C'est en se changeant soi que l'état vibratoire autour de vous, du coup, va changer et que les liens que vous allez faire avec les autres vont changer. Voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode. J'ai essayé de faire ça clair, même si c'est très compliqué d'aller aborder le plan spirituel du « nous sommes tous un ». J'espère que vous avez compris. J'en profite pour vous dire que mon stage de cet été, les inscriptions pour mon stage de cet été sont ouvertes. C'est mon stage entre terre et ciel. Cette année, je vais l'accentuer sur une immersion manifestation pour que vous puissiez vraiment changer certaines choses dans un ou plusieurs secteurs de vie, pour que vous n'ayez plus cette sensation d'être limité dans un ou plusieurs secteurs de votre vie et que vous puissiez vous expandre dans ces secteurs-là. C'est un stage qui est absolument magique. J'ai vraiment hâte de le vivre à nouveau cet été. Ce stage aura lieu du 24 au 30 août. Il aura lieu dans le sud-ouest de la France, dans un super lieu. Je mets le lien en fait du descriptif du stage dans le descriptif de l'épisode. Donc cliquez dessus et venez vous inscrire si vous voulez transformer votre vie, si vous voulez enfin vous réaliser dans certains secteurs de vie dans lesquels vous n'arrivez pas à avancer, que ce soit le secteur professionnel, le secteur personnel, des fois même ça va être les deux qui vont bouger. Il y a toujours un avant et un après pour chaque participante de ces stages. Donc je vous conseille vivement, si vous voulez enfin transformer votre vie de manière assez puissante, de venir avec nous. On est déjà un petit groupe sympathique, donc j'espère vous y voir.
ce sera l'occasion de se rencontrer en vrai si on ne se connaît pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.